Bonjour les amis taureaux, je vais faire une guidance générale pour le mois de septembre 2024 où on va envisager votre passé, votre présent, votre futur ainsi que les challenges que vous avez à dépasser et les atouts sur lesquels vous pouvez vous appuyer ou que vous pouvez développer. C'est une vidéo de guidance générale, elle ne parle pas à tout le monde. Vous, au bout de 5-6 minutes, vous savez si ça vous concerne ou pas, d'autant plus que je commence par le passé. Donc, si vous vous sentez concerné par ce que je dis des cartes dans les premières minutes, cette vidéo peut éventuellement contenir des messages intéressants pour vous. Si vous êtes influencé par le signe astrologique du taureau, que vous ayez dans le signe du taureau votre soleil, votre ascendant, ou bien si c'est l'aspect émotionnel qui vous intéresse, vous pouvez aussi avoir votre lune ou votre Vénus dans ce signe astrologique. Donc, on va voir quel est votre passé, d'où vous venez, le présent, j'allais dire dans quel état vous êtes, énergétiquement parlant, le futur, le challenge, alors le ou les challenges que vous devez dépasser, que vous avez dépassé, et les atouts sur lesquels vous pouvez vous appuyer, que vous devez développer éventuellement si ce n'est pas le cas. Alors, pour le passé, vous venez de arcane 13 inversé, 2 d'épée à l'endroit et 3 de coupe. Alors, je pense que vous venez d'un état, d'une situation où vous n'avez pas véritablement pu faire ce que vous vouliez. Vous aviez envie de faire évoluer les choses de manière très forte, de manière drastique, de prendre un nouveau départ, que ce soit dans le professionnel, le matériel ou le sentimental. Et ce départ, l'arcane 13 inversé nous montre que vous n'avez pas pu le prendre en fait. Parce que 2 d'épée inversée, parce que soit vous n'avez pas pu prendre la décision elle-même, soit vous avez pris la décision mais elle était quand même assez confuse dans votre esprit, soit la décision a été prise mais vous n'avez pas pu passer à l'acte. Arcane 13 inversé, je veux passer à autre chose mais je ne peux pas. Je ne peux pas ou je ne veux pas. Hein. Donc soit les circonstances vous ont empêché de passer à l'acte, de prendre ce nouveau départ, soit c'est vous en fait qui avez eu l'esprit de d'épée inversé, encore confus, euh, pas assez clair, oui, voilà, un pléonasme, pour prendre cette décision ou pour passer à l'acte. Ceci étant dit, on a quand même un 3 de coupe qui montre que même si ça ne s'est pas passé comme vous souhaitiez, 3 de coupe à l'endroit, vous y avez quand même trouvé votre avantage. Vous avez quand même réussi à prendre du plaisir dans cette situation, à la célébrer, à l'accueillir avec cette situation que vous n'avez pas choisie, que peut-être même vous alliez contre, vous ne la vouliez pas, ou ne la vouliez pas comme ça, tout compte fait, elle ne vous a pas déplu. Tout compte fait, vous l'avez vécu de manière plutôt agréable. Et j'ai une idée aussi alors, si ce n'est pas carrément des célébrations, des festivités, c'est des moments où vous avez pu jouir de la vie d'une manière qui vous satisfaisait. Voilà, vous avez pu être content, contente, et oui, profiter de la vie d'une manière qui vous a plu. Voilà. Que vous a- que même vous ne vous y attendiez pas à apprécier autant ce que vous avez vécu. Mais bon, c'est fait. Aujourd'hui, on a un roi de coupe à l'endroit, on a un 9 de bâton à l'endroit et un chariot inversé. Alors, l'état actuel, bon, c'est un peu la limonade qui continue. Hein. Des fois, je dis c'est pas la même limonade. Là, oui, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que roi de coupe inversé, alors soit vous, mais je pense que c'est plutôt à l'extérieur de vous, quelqu'un d'autre, est un peu dur avec vous. Il est un peu sec, cassant.
c'est quelqu'un qui... Alors, oui, avec un œuf de bâton, qui peut avoir des mots durs à votre égard, dans le travail par exemple. Un patron, un chef, une énergie plutôt yang, même si c'est une femme, peut avoir avec vous des mots cassants, des mots rabaissants. On est sur du neuf de bâton, mais il est à l'endroit. Donc, euh, deux choses. Avec le chariot inversé, vous vous rebellez en fait contre ces propos, contre cette attitude, contre ces circonstances qui peuvent vouloir vous tirer vers le bas, qui peuvent vouloir, avec un œuf de bâton inversé dans ces circonstances, vous faire sentir pas à la hauteur. Vous faire sentir, on veut peut-être vous faire sentir ouais, que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas fait pour ça, que, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous allez faire des bêtises, euh, et sous couvert de vous aider. C'est un peu vicieux par contre, hein. Sous couvert d'un roi de coupe, c'est-à-dire de quelqu'un qui se présente comme voulant votre bien, eh bien, ça peut... Voilà, c'est pour ton bien que je te dis que tu n'y arriveras pas. C'est pour ton bien que je te dis que dans ça, tu es nul. C'est pour ton bien que... donc, c'est non, c'est pas pour ton bien en fait, hein. Non, c'est pas pour ton bien, non. Vous avez affaire à une personne là qui, le roi de coupe regarde ailleurs, il regarde cette personne, regarde son propre intérêt. Donc si c'est dans le cadre du travail, les remarques qu'on peut vous faire euh, qui peuvent être carrément agressives, hein, avec le chariot inversé et le neuf de bâton, qui peuvent vraiment être des choses pour vous casser, et même si on vous dit c'est pour ton bien que je te dis ça, parce que comme ça tu vas progresser, non, c'est faux. La personne qui vous dit ça, elle vous dit ça parce qu'elle regarde son propre intérêt qui n'est pas du tout le vôtre. Donc, méfiance et on ne se laisse pas faire. Et le chariot inversé me montre que vous ne vous laissez pas faire. Et c'est une très bonne chose. Et il faut continuer comme ça, en fait. Parce que c'est pas du tout pour votre bien, ce qu'on vous dit. Même si on vous dit que c'est pour votre bien, c'est pas le cas. Il ne faut pas être dupe de ça, quoi. Donc, dans le futur, c'est quoi ça? C'est un 8 de coupe inversé. On a un 5 d'épée à l'endroit. Et on a un 8 de bâton à l'envers. Ok, donc là, c'est la même limonade qui continue, en fait, hein. Euh, le changement que vous vouliez faire, vous n'avez pas pu le faire. Et alors peut-être c'était vis-à-vis dans les rapports que vous avez avec une personne en particulier, qui sont assez compliqués, parce que cette personne alors, oui, je vois plutôt une personne n'est pas gentille avec vous. Et l'ennui, c'est que c'est présenté, elle le présente comme si c'était dans votre intérêt. Comme si c'était quelqu'un de sage qui se pose en sachant, voilà, moi je sais parce que, bon, je sais pas, parce que, je sais pas, c'est un parent peut-être à vous, un père, un grand-père, une mère, un oncle, une tante, quelqu'un de votre famille, un ami, euh, mais qui se pose en sachant, voilà, moi je sais, et c'est pour ton bien que je te dis ça. Et c'est, alors n'en soyez pas dupes, parce que c'est pas pour votre bien. Encore une fois, on va approfondir, mais c'est pas pour votre bien. Et on voit que dans l'avenir, c'est la même chose en fait. Il continue. Et avec ce 8 de coupe et ce 8 de bâton à l'envers, ça peut vous ça peut vous ça peut vous déstabiliser émotionnellement et physiquement, d'entendre peut-être ou d'être dans un contexte, je sais pas moi, de harcèlement au travail par exemple, ou d'être dans un cercle amical ou relationnel où il y a des personnes qui vous cassent systématiquement, hein. Peut-être sur un ton un peu narquois, peut-être en le prenant par la rigolade, mais en fait, non. Soyez pas dupes, c'est pas le cas. Je pense que vous n'êtes pas dupes. Donc, dans le futur, ce qui se passe, c'est que vous allez, avec ce 5 d'épée, euh, encore plus prendre la parole que ce que vous faites là. Mais vous allez le faire là peut-être des fois vous ruez dans les brancards, il y a peut-être des engueulades, hein, il y a peut-être
voilà, le ton qui monte ça vire au pugilat verbal. Dans le futur, avec ce 5 d'épée, le 5, c'est quand même la recherche d'idéal, c'est l'apaisement. Donc, vous allez avoir un discours qui va être, vous allez toujours vous rebeller, mais en fait, vous allez vous rebeller de manière beaucoup plus posée, en prenant beaucoup plus de hauteur. Parce que 8 de coupe, vous allez lâcher prise. Et lâcher prise avec un 8 de coupe et un 8 de bâton, on comprend, mais on comprend avec le cœur, on assimile, on prend conscience du fait que bah, il faut lâcher prise en fait. Que dans cette situation, il n'y a plus rien de positif pour vous à tirer. Que si vous ne lâchez pas prise, soit en essayant de tenir tête et en essayant de montrer que vous avez raison et que l'autre personne a tort, vous allez, 8 de bâton, vous allez vous fatiguer, non, vous sentez que ça vous fatigue en fait, que ça vous fait, 8 de bâton, ça vous fait perdre beaucoup de temps, beaucoup de votre énergie passe là-dedans, en essayant de vouloir faire entendre raison, en essayant de faire valoir votre point de vue. Et là, vous allez comprendre avec ce 5 d'épée que ça ne sert à rien, en fait. Et c'est ça le lâcher prise du 8 de coupe. Il va falloir lâcher prise là-dessus. Et prendre de la hauteur. Et ce 5 d'épée, c'est tirer votre épingle du jeu, en fait. Mais votre épingle du jeu, là, c'est une épingle, c'est votre bien-être, en fait. C'est votre énergie. Parce que ce 8 de bâton inversé, ça veut dire que toute votre énergie, elle part là-dedans. Ça vous épuise. Ça, vous allez en prendre conscience. Et vous allez dorénavant avoir un discours qui va être ok, tu vois les choses différemment. Bon, c'est ton opinion. Moi, je sais qu'elle est fausse, mais tu ne changeras pas d'avis. Donc, j'adopte une autre posture intellectuelle. Je n'essaie plus de te convaincre. Je n'essaie plus de passer 90% de mon temps et de mon énergie à arriver à un consensus. Je lâche prise là-dessus. Je passe à autre chose. Je passe à d'autres centres d'intérêt. Sur vos obstacles et votre challenge, oui, ben ça c'est pas une surprise, hein, on a effectivement ce 5 de denier à l'endroit, ce 5 de bâton à l'endroit. Ah, là, ce qu'on entend, c'est une cloche une reminder bell, donc une cloche de rappel, qui tous les quarts d'heure, je me suis mis ça, me rappelle de me centrer en moi-même et de faire un check-up de comment je suis. Donc je me dis que ça peut être aussi intéressant pour vous en fait. C'est une application et tout, alors c'est vous qui choisissez la fréquence. Tous les quarts d'heure, ça sonne, et tous les quarts d'heure, on fait une pause de 1 minute, hein, et on dit, ok, alors là, au point de vue état nerveux, je me sens comment? Au point de vue état mental, je me sens comment? Et on se recentre. Donc ça peut être par exemple prendre une respiration complète, ça peut être faire une respiration sur le tantien, quelque chose qui nous recentre, quelque chose qui nous fait un check-up. Un check-up pour arriver à baisser le niveau de stress de la journée et avoir une conscience plus précise de ce qui se passe en nous. Donc bon, ça peut être utile à tout le monde, vous aussi. Donc, ben, votre challenge, il est clair, hein, on a le roi de bâton inversé. C'est d'aller plus loin dans la prise de conscience que cet obstacle que vous avez, il est à fond perdu. Alors si c'est du financier, par exemple, là, l'obstacle, c'est que, mais cet obstacle, vous l'avez déjà en partie, vous êtes en train de le traverser. C'est de comprendre que vous êtes à fond perdu. Si vous avez un placement là, il est à fond perdu. Ce n'est pas la peine de continuer dessus, il est à fond perdu. Encore une fois, si c'est une personne, vous ne lui ferez pas entendre raison. Si c'est des collègues de travail, vous ne leur ferez pas entendre raison. Et avec ce 5 de bâton, vous voyez 5 d'épée, 5 de bâton, vous avez commencé
à traverser. Vous êtes sur le pont. Hein. Le challenge, l'obstacle, là, cette chose qui a fond perdu, cette personne qui ne change pas, cette situation qui ne change pas, vous êtes en train de la traverser. Donc déjà, vous êtes au-dessus, ce qui est une bonne chose. Vous avez pris du recul, vous avez pris de la hauteur et vous êtes en train de la traverser. Le challenge, il est que vous êtes au milieu du pont. Vous n'avez pas traversé, vous êtes en train. Donc, ne vous arrêtez pas. Vous êtes sur le pont, vous traversez, vous êtes en hauteur, c'est très bien. Continuez, continuez. Alors, votre atout sur lequel vous pouvez vous appuyer, c'est la force tranquille, la force ermite, valet de bâton. La force, mais alors titanesque, éléphantesque, comme un tank que vous avez quand vous avez pris une décision. C'est le bon côté de têtu du taureau. Voilà, là on est dans le bon côté de quelqu'un de têtu, mais têtu à l'extrême. Là, c'est votre force. Donc on le prend évidemment pas dans le sens de têtu, on le prend dans le sens de je sais ce qui est bon, la décision est prise, il n'y a rien qui m'arrête. Rien. La décision, elle est prise, reine de coupe inversée, ça vous êtes ferme, très ferme, peut-être des fois vous êtes autoritaire, mais il le faut, la situation le demande, et vous ne dérogez pas de cette attitude, tel l'ermite, vous, c'est progressif, c'est lent, mais c'est inexorable. Et ça vous amène, et ce qui vous motive, c'est ce valet de bâton, c'est que vous sentez que quand vous adoptez cette position de maintien sur vos positions, de force, de dire non, par exemple, ou d'imposer vos limites, ou voilà, quand vous maintenez vos positions avec, encore une fois, la puissance d'un éléphant, vous vous retrouvez, vous vous reconnectez à ce valet de bâton, vous vous reconnectez à votre puissance intérieure, vous vous reconnectez à l'adolescent ou l'adolescente en vous. Vous savez, la période où il faut couper le cordon ombilical s'il n'a pas déjà été coupé, et où on dit merde à ses parents, psychologiquement parlant bien sûr, mais où voilà, moi je suis comme ça, c'est ma personnalité, bon, tu m'as éduqué, maintenant bye bye, ciao ciao, quoi, on fait autre chose. Vous retrouvez le valet de bâton en vous, vous retrouvez l'ado, vous retrouvez le contestataire, vous retrouvez votre ADN. Et là, l'ADN, il est... voilà. Hein, peut-être qu'avec l'âge, vous êtes un peu radouci, vous avez de l'eau, vous étiez plus cool, vous laissiez plus de place aux gens. Là, maintenant, la vie vous amène à retrouver votre nature, pas guerrière, hein, mais j'ai pris ma décision, voilà, rien qui me fait bouger. Hein. Ni toi, ni toi, ni toi, ni rien. Et ça vous... C'est très bon parce que ça vous redonne la connexion avec la partie de vous-même qui est ce feu intérieur. L'ermite, il éclaire justement. C'est très très beau là. Les deux trucs sont vraiment magnifiques. L'ermite, il éclaire la main qui tient l'as de bâton. Lui, il tient une lampe, lui, il tient un bâton. Alors certes, le bâton, il est inversé. Hein, il n'est pas encore brandi parce que c'est l'énergie, je vous disais, de l'adolescent qui manque un peu d'assurance. Donc vous retrouvez cette énergie. D'accord? Alors peut-être que vous l'avez mis sous le boisseau pendant un certain temps pour faire plaisir à quelqu'un, pour maintenir une situation, pour pas faire de vagues, etc. Pour la, j'en sais rien, moi, pour la paix dans la famille, par exemple. Donc c'est pas encore, vous n'êtes pas en mode bataille, mais ça vous reconnecte à ça. C'est très très beau. Hein. C'est éclairer son feu intérieur. C'est de cartes sont magnifiques. C'est vraiment éclairer son feu intérieur en se faisant respecter de manière des fois dictatoriale. Voilà, imposer ses limites. Imposer ses limites. En faisant, en faisant briller sa vérité, en faisant briller qui on est, en montrant qui on est.
mais pas en éblouissant, non, 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 juste en faisant transparaître à travers votre comportement qui vous êtes, votre force, vos tripes. Je ne suis pas n'importe qui. Voilà, maintenant, tu as affaire à moi. Voilà, à mon vrai moi, que peut-être j'ai laissé un peu couler, couler, couler. Là, vous ne laissez plus couler. C'est votre force, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, quitte des fois à être reine de coupe inversée. Alors, je vais... Bon, le tirage est clair, mais enfin, je vais quand même approfondir en tirant une carte de plus sur chaque domaine. Donc, dans le passé, on a la force. Oui, la force, oui, on a la force. Dans le présent, on a le roi de... C'est qui, lui? C'est le roi de bâton. Oui. Dans le futur, on a un magnifique cavalier de coupe. L'obstacle, ben oui, c'est le cavalier de denier. C'est un obstacle. Et votre atout, votre challenge, la reine de coupe. Ok. Bon. Donc, c'est un approfondissement, hein, ça ne nous apprend rien de nouveau. Donc, effectivement, la situation du passé, là, ben, vous demande de la force. Elle vous demande de gérer. Elle vous demande d'affronter une situation que vous ne maîtrisez pas. Ou, enfin, que vous ne maîtrisez pas, c'est beaucoup dire, mais disons que vous ne le maîtrisez pas avec facilité. Voilà, ça vous demande tension, ça vous demande force. Il y a des rapports de force, mais là, il faut le comprendre que les rapports de force que vous pouvez avoir avec votre entourage, ici, ça vous dit qu'ils sont en vous, enfin, ils rejaillissent en vous, et que la tension que vous, les affrontements que vous pouvez vivre à l'extérieur, il faut bien prendre conscience qu'ils se retraduisent en vous, et que du coup, c'est en vous que vous avez ces affrontements si vous ne manifestez pas votre véritable personne. Parce que quand vous vous manifestez, que vous vous exprimez, à ce moment-là, ben, ça sort en fait. Et après, vous pouvez avoir un moment de encore un peu d'énervement, mais vous n'avez pas gardé en vous ce que vous auriez dû dire à la personne ou exprimer dans la situation. Donc ça nous dit que ces tensions extérieures, si vous, les, si vous restez silencieux, que vous laissez couler, ça rejaillit en tension à l'intérieur de vous, ce qui n'est pas une bonne chose. Avec le roi de bâton sur le moment présent, on voit effectivement ça renchérit, parce que le roi de bâton, c'est un peu un magicien aussi, c'est aussi l'aspect très énergétique euh, que vous devez affronter en fait. Et ça bon, on a une idée encore une fois, de confrontation, on a une idée de rapport de force avec une personne en face de vous qui est quand même très puissante. Alors, c'est peut-être si c'est dans le domaine du travail, c'est pas un collègue de travail ou une collègue de travail qui vous ennuie, c'est un boss, c'est un patron. C'est pas quelqu'un d'anodin. Voilà, c'est quelqu'un qui a un pouvoir sur vous, alors un pouvoir peut-être financier, peut-être un pouvoir familial si c'est de l'ordre de votre famille. C'est un côté très yang là, hein. Donc que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui a vraiment du pouvoir sur vous, hein. Encore une fois, soit hiérarchique, soit financier, matériel, je ne sais pas. Ou alors quelqu'un à qui vous avez donné du pouvoir. Et quelqu'un que vous avez laissé, par exemple, prendre des décisions à votre place. Quelqu'un que vous avez laissé, je ne sais pas moi, gérer votre budget, par exemple. Quelqu'un que vous avez laissé organiser euh, une situation à votre place. Quelqu'un à qui vous avez délégué votre pouvoir. Voilà, ça nous renseigne un peu sur la personne en question. Donc, encore une fois, que ce soit un pouvoir hiérarchique dans le domaine professionnel ou de manière plus psychologique, quelqu'un à qui, au fil du temps, vous avez donné le pouvoir de gérer les choses. Et maintenant, bon, ben, ça vous retombe un peu dessus. Donc, ben, la cavalier de coupe dans le futur, effectivement, vous prenez de la hauteur, vous retrouvez le cavalier de coupe en vous, parce que vous arrivez, en vous détachant, vous dites, ok, bon là maintenant, c'est arrivé à un stade, il n'y a plus rien à espérer. Je lâche prise à essayer de convaincre et je passe à autre chose. Je prends de la hauteur et je passe à autre chose. Ben, c'est le cavalier de coupe. Hein. Donc avec ce 5 d'épée, mon discours change. Je ne sais plus de convaincre. Je passe à quelque chose d'autre qui me fait plaisir. J'ouvre mon cœur.
je suis les élans de mon cœur. Voilà, je suis les élans de mon cœur et peut-être je vais m'intéresser, au lieu d'essayer de, de, de régler la situation, je la laisse telle qu'elle est et je vais me consacrer à, je sais pas, des activités ou des choses qui me font plaisir, qui me font me sentir en vie. Je suis les élans de mon cœur. Je vais m'intéresser, j'en sais rien, moi, si je veux voyager, à voyager, si je veux aller voir des amis, aller voir des amis, si je veux... Qu'est-ce qui me fait plaisir? Aller faire les magasins, j'en sais rien, je vais faire les magasins, faire du golf, faire un passe-temps qui vous plaît, aller marcher dans la nature, m'occuper de mon chien ou de mon chat. Enfin, vous allez vous consacrer à des activités qui vous plaisent euh, et qui, voilà, vous laissez de côté ça, hein, et vous allez vers d'autres activités qui vous plaisent. Vous suivez les élans de votre cœur. Et effectivement, ça donne de l'énergie et on le retrouve ici, c'est le bâton là. Hein. Quand on suit les élans de son cœur, forcément en 5 d'épée, à l'endroit, on parle d'une manière différente, on pense de manière différente, parce qu'au lieu de penser toujours à cette chose-là, vous allez penser à je vais faire cette activité qui va me plaire, je vais aller voir telle personne, vous voyez, et, et ça nous donne de l'énergie, parce que quand on fait et quand on parle de ce qu'on aime, on a de l'énergie. Quand on fait et quand on parle de ce qu'on n'aime pas, ça nous plombe. Et donc, reine de coupe, vous allez la voir. Peut-être que pour l'instant, vous n'allez pas pouvoir trop le concrétiser. Quoique, avec le valet de bâton, il y a quand même déjà des actes que vous allez poser qui vont concrètement vous décoller de cette situation et, et qui vont vous mettre en position de reine de coupe. Reine de coupe, ah ben elles sont là, les deux. Hein. En reine de coupe, donc vous allez fermer votre cœur à ce qui n'en vaut plus la peine, ce qui va vous permettre de vous consacrer et de vous ouvrir à des choses qui en valent la peine, à des choses qui sont positives pour vous. Alors l'obstacle à déplacer, bon, on voit avec le cavalier de denier que c'est lourd, que c'est pesant, que c'est, il y a aussi une idée de rengaine, de quelque chose de très monotone, de, c'est ça aussi qui doit être un peu épuisant, c'est que c'est pas quelque chose que vous avez à affronter de temps en temps. J'ai l'idée de régularité, c'est quelque chose que vous avez à affronter de manière journalière, peut-être régulière, et qui ajoute à, au côté laborieux, hein, de la situation que vous avez à dépasser. Mais encore une fois, 5 de bâton, vous êtes en train, à l'endroit, vous êtes en train de la dépasser. Donc l'obstacle là, il est de taille, il est euh, lourd, j'allais dire, il est imposant, et en plus il est régulier, il revient régulièrement. Vous êtes sur le pont, vous êtes en train de le dépasser. Il ne faut pas s'arrêter en chemin, mais là où vous ne vous arrêtez pas de toute façon. Là, vous continuez, vous êtes vraiment en voie d'aller vers autre chose, même s'il y a ça qui reste, ça ne restera que une partie de vos activités journalières, par exemple. Mais ça ne sera pas toutes vos activités journalières, parce que là, ça peut l'être encore un peu, ou cela a été, ça prenait tout votre temps. Là, maintenant, votre temps, vous allez en dégager pour faire autre chose, pour penser à autre chose. Alors, une énergie générale qui peut accompagner tout ça, bon, ben, c'est le 10 d'épée. C'est une fin qui apporte un soulagement, la fin de la tristesse, un nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance et la fin d'une réaction mélodramatique. Oui, on est dans le mélo, on est dans l'excès, c'est la fin. Alors c'est la fin, pas parce que c'est la fin, il n'y a pas péril, il n'y a pas quelqu'un qui meurt, parce que je veux dire, c'est la fin parce que pour vous, intellectuellement, on est dans les épées, c'est la fin. Voilà, cette situation, euh, encore une fois, vous la traversez. Vous la traversez. Vous avez pris conscience que vous ne changerez pas les choses, que vous ne pouvez pas les améliorer, donc vous passez à autre chose. Hein. Donc c'est la fin d'un rapport de force qui était devenu stérile, et donc vous prenez de la hauteur et vous suivez les élans de votre cœur pour aller vers des sujets d'activité et d'occupation
intellectuels et matériels qui vous plaisent, qui vous font plaisir et surtout qui vous nourrissent. Voilà, j'ai essayé d'envisager un peu toutes les possibilités, mais là, le tirage est quand même très axé sur une idée. Si ça ne vous correspond pas du tout et que vous avez une question qui vous préoccupe et que vous souhaitez la poser au tarot psychologique, bien vous pouvez me contacter, bien évidemment. Je fais des consultations privées. Pour cela, il faut m'envoyer un mail à mon adresse mail, montarotpsychologique@gmail.com. On convient d'un rendez-vous. On se voit en WhatsApp et je peux vraiment répondre de manière précise à votre question. Là, ça reste quand même une guidance générale, mais qui, j'espère, vous aura parlé un tant soit peu. Les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.